Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 30 novembre 2022. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci n'a aucune résonance pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes, vous connaissez la chanson depuis le temps, ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez des guidances quotidiennes maintenant qui sont publiées sur ma chaîne. Donc je vous invite à activer la petite cloche de notification si vous souhaitez recevoir effectivement cette notification comme quoi en fait vous avez une vidéo qui vous permet en fait qui est pour tous les signes et qui vous permet simplement de prendre la température du lendemain. Donc elle est publiée la veille au soir à 18 h. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous et ce sera tous les jours. Alors, vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. Donc elle permet d'approfondir différents questionnements au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, je le rappelle. C'est aussi bien pour les personnes célibataires, en couple ou en séparation. Donc, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance. Donc, je vous invite à rester jusque-là. En attendant, si vous souhaitez y accéder, c'est directement en barre d'infos. Vous avez deux liens, un qui vous ramène à mon site internet et l'autre directement sur YouTube par le biais de souscription. Alors les Sagittaires, vous êtes dans l'énergie de l'empereur. On gère son univers d'une main de maître. Alors, ça parle de construire quelque chose de concret, de solide surtout. On bâtit, on est aussi dans le contrôle là, et peut-être un petit peu trop. C'est vrai que l'empereur, c'est celui qui gère vraiment son univers comme il l'entend, ça c'est sûr, mais en général, il a souvent des subordonnés pour gérer les petites tâches. Bon. Alors, ça peut être votre position aussi en tant que parent, en tant que père. Ça parle aussi peut-être également sur le plan matériel, il y a peut-être vous êtes peut-être préoccupé sur le plan matériel, alors peut-être en rapport aussi avec une maison, la maison Dieu dans ce qui fait blocage. Il y a peut-être quelques décisions à prendre en ce sens. Si vous souhaitez effectivement bâtir une relation, comprenez avec la maison Dieu que peut-être si vous êtes dans une relation, elle peut être basée sur quelques fondations qui peuvent être fragiles et qui auraient peut-être besoin de votre expertise, entre guillemets, pour vraiment savoir d'où ça vient, consolider, rebâtir s'il le faut. En face de vous, eh bien, vous avez une papesse. Alors, cette personne n'évolue pas du tout sur le même plan que vous. On n'est pas sur un plan matériel, mais sur un plan spirituel. Et cette personne a en sa possession des informations qu'elle ne divulgue pas. Et oui, sinon c'est pas drôle. Donc c'est elle qui a le livre, qui a l'information qui peut-être vous manque aussi. Toujours est-il qu'elle a cette capacité de discernement entre le bien et le mal. Elle est très intuitive et très spirituelle. Alors, les blocages, ça parle du 8 de bâton inversé. Peut-être de communication qui ne vous arrive pas ou qui n'arrive pas à cette personne. Parce qu'on peut être dans les silences avec cette personne-là. Et surtout dans quelque chose qui est extrêmement lent. Comme si que vous aviez peut-être lancé quelque chose qui n'arrivait pas. Ou que cette personne n'a pas encore initié une conversation ou quelque chose. Ça va arriver, et peut-être plus rapidement que... peut-être d'un seul coup, là ici, avec le chevalier d'épée, dans les efforts qui seront faits. En général, le chevalier d'épée, il est très réactif, très communicant aussi. C'est un personnage jeune, vif, très rapide et qui lutte pour la vérité. Dans la communication. Alors dans votre lien,
vous avez quand même l'énergie de la force. Hein. Donc, ce qui vous relie, les Sagittaires, avec cette personne, c'est la force. Alors, ça peut parler d'une relation qui est sincère, de fidélité aussi. Toujours en rapport également avec une forme de maîtrise. Hein. Alors, maîtriser aussi bien le contrôler, hein, son univers, aussi bien ne pas divulguer certaines choses non plus. Hein. On excelle hein, sur le plan dans lequel on évolue. Donc si vous évoluez sur le plan matériel, vous allez employer votre énergie physiquement. Hein. Et du côté du partenaire, ça va être une certaine ténacité quand même. Hein. Alors ce qui fait blocage, c'est que aussi la maison Dieu peut parler d'imprévu extérieur, de quelque chose de soudain que peut-être vous n'attendiez pas. En général, l'empereur, non, il a le contrôle absolu des choses et il ne s'attend peut-être pas à ces imprévus. Toujours est-il que dans les efforts à faire, les Sagittaires, vous avez l'as de bâton. Vous savez, on va vous donner les moyens de réagir. En tout cas, d'agir. Peut-être aussi d'initier un projet, possiblement. Peut-être que ça y est, il y a quelque chose qui enfin se débloque. Et peut-être que c'est à vous aussi de le débloquer. Donc d'être dans une initiative. Et à mon avis, il y aura quelqu'un en face de vous qui saura vous répondre. Toujours est-il que, première semaine du 16 au 23 novembre, vous êtes dans l'énergie du 4 de coupe. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est plutôt fatigué, peut-être un peu usé. Bon, c'est la routine. Hein, métro, boulot, dodo, un peu. C'est un peu l'idée. Alors, bon. Il se peut aussi que ce que vous présentez peut-être au partenaire n'est pas forcément à son goût. Peut-être qu'en face de vous, un roi de coupe inversé, c'est en général une énergie émotionnelle qui tend à fuir l'autre, qui n'assume peut-être pas pleinement les sentiments, ou tout du moins les émotions, et qui peut être très froid et très distant. Roi d'épée, vous avez peut-être affaire aussi à un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, quelqu'un de pas très communicant, ni de très engageant en général. Hein. Bon. Et donc, si cette personne avait voulu vous dire quelque chose, cette personne ne va pas le faire la première semaine, puisque silence, réflexion, attente, quelque chose qui est en gestation peut-être. D'ailleurs, dans le lien, c'est un petit peu froid et un petit peu distant. En général, le soleil inversé n'implique pas nécessairement des rapports très chaleureux, ou tout du moins peut-être que vous attendez aussi un éclaircissement qui ne vient pas, ou alors une prise de conscience qui ne vient pas. Ça aussi, on n'y voit pas clair dans une relation ou dans une situation. Deuxième semaine, du 24 au 30 novembre. Alors, vous avez le page de Pentacle. Et en face de vous, c'est bien, hein, un page épée. Donc là on est plus... D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les deux ne sont pas tournés l'un vers l'autre, mais dos à l'autre. Bon. Il y a quand même peut-être, si vous êtes sur du concret, sur... comment dire, vous apportez votre lot de nouvelles, hein. Vous cherchez peut-être à apporter une pierre à l'édifice, ça peut être sur le plan pécunier aussi, hein, ou professionnel. En face de vous, vous avez un page épée qui a peut-être besoin, qui communique certes, qui est froid encore, hein, froid et distant. Mais j'ai l'impression, là ici, qu'un 5 de Pentacle dans votre lien, alors certes, hein, c'est une relation qui déjà parle de blessures, parle de se sentir peut-être relégué au second plan, peut-être que c'est aussi le sujet de la discussion.
En tout cas, j'ai l'impression que c'est à votre niveau que vous le ressentez un peu plus, d'accord? Puisque concrètement, en fait, vous êtes... le pentacle, c'est concret. Hein. Là, ici, les épées, c'est on parle, hein, certes, on est... on manque un peu, pas nécessairement de spiritualité, mais on parle en général peut-être de cette longue réflexion, hein, et là c'est pas très émotionnel, donc ça peut être un peu difficile encore, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas récupérable, dans le sens où le lien justement a besoin de recevoir en fait une forme de soutien, c'est-à-dire de part et d'autre. Donc je pense qu'il va y avoir un échange, alors, où l'un va être très logique et vous serez très vraiment dans le concret. Hein. Alors ça peut être très enrichissant de part et d'autre. Hein. On a priori, on est sur le même plan, on est sur 2 pages. Hein. Là, on était sur de la spiritualité, vous sur du matériel. Eh bien, on abaisse un petit peu, on descend un petit peu de son trône là-haut, hein, des 2 côtés, hein, pour se parler peut-être comme 2 enfants sont capables de le faire, simplement, sans fioriture, hein, sans chichi, sans langue de bois aussi. Hein. Et donc, peut-être que on se rend compte peut-être à ce moment-là que le lien a besoin d'être entretenu. Donc je pense que des 2 côtés, il y a cette énergie que vous allez employer, aussi bien pour cette personne de reprendre contact, aussi bien vous d'engager peut-être un projet, d'engager une idée, quelque chose, qui viennent en fait, eh bien, on va dire, hein, c'est vraiment l'idée aussi de l'as de bâton, c'est réchauffer ces relations un peu enterrées sous la neige. Hein. C'est comme une flamme, hein, là, ici, hein, que vous êtes à même d'apporter. Et c'est pas pour rien que vous avez la force dans le lien. Ça veut dire que le lien est fort, le lien est puissant, et l'un comme l'autre, vous êtes à même de faire des efforts, de simples efforts au final, des efforts de page pour vous parler, vous dire des choses. Alors oui, il va y avoir, hein, le roi d'épée en général, eh ben, homme d'autorité, de communication, très froid et très distant, et très logique. Bon. C'est vrai que ça manque un peu de chaleur là-dedans, mais la force est là dans votre lien. Donc il y a peut-être une combativité, vous essayez peut-être de vous comprendre, hein. Vous évoluez sur le plan matériel, l'autre sur le plan spirituel, donc il va falloir à un moment donné que vous arriviez justement à vous rejoindre simplement. Ça c'est bien ça. Comme si qu'on avait tout à apprendre de l'autre, ou qu'on avait envie de découvrir ce que l'autre fait, hein. Vous ou l'autre. Hein. Allez, Sagittaire, du 16 au 30 novembre 2022, plop, plop, plop. Élan amoureux, waya. Énergie, intensité, étouffement aussi. Alors, ressens-tu, je vous laisse transposer à vos femmes, s'il vous plaît, ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Et oui, force et l'as de bâton. Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui, c'est une pulsion très forte. Force. Ok, que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Et c'est peut-être ça aussi ce que l'autre va aussi vous dire. Hein, c'est que besoin de calme et de réflexion. Vous avez peut-être quelqu'un là ici qui aime prendre son temps, justement. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Tout ton élan amoureux peut lui faire peur.
et l'intimider. Ah. Ah ah. Don Juan. Discernement, observation et changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Excusez-moi. Ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Je ne sais pas s'il y a une coupure, j'espère pas. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Dans l'énergie du page. Apprendre à connaître l'autre et vice-versa. Pardonnez-moi. On sent que le froid est arrivé. Dépendance affective, manque, peur et être perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète? Parfois, ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc, il est quand même important aussi que vous arriviez aussi à relativiser certaines choses. Il y a un amour secret. Peut-être que cette personne a un amour secret et ne souhaite pas forcément vous l'exprimer. Voilà. Ça, c'est pas impossible. Donc, des fois, si vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas très causant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. Au contraire, des fois, il y a même plus que ce que vous pourriez imaginer. Bon, là c'est vrai, cette personne ne montre qu'une facette plutôt froide et distante, certes très communicante la deuxième semaine. Les efforts vont être faits. C'est juste que, bon, voilà. Alors c'est bien parce qu'en même temps, l'air attise le feu. D'accord ? Positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ça ne vous empêche pas non plus de dire ce que vous avez à dire. Là, je vais y arriver, je m'en sors. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Peut-être que la première semaine, vous ne sentirez pas forcément la force, j'ai l'impression. 4 de coupe, c'est comme si vous faisiez un bilan plutôt négatif. Je préférais comme c'était avant, par exemple. Rendez-vous compte que ça ne va pas être le cas. Nouvelle page. Eh oui. Alors... Je vais y arriver. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Il y a des choses qui vont arriver, des bouleversements. Et même si, voilà, vous pensez avec l'empereur que votre univers est bien, bien ficelé comme vous le pensez, cette personne va débarquer et créer un véritable chamboulement dans votre vie. Soyez-y préparés. Mais bon, j'ai quand même la force. Donc, il y a quelque chose qui, fera que... ben oui, c'est un lien qui est puissant, voilà, qui est fort. Allez, les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et vous dis à dans 15 jours. Merci les Sagittaires de me retrouver sur cette extension concernant votre partenaire potentiel ou actuel du 16 au 30 novembre 2022. Alors, il s'agit de répondre à différents questionnements, donc à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens à approfondir avec un deuxième. Alors, les sentiments de cette personne à votre égard, le signe des Sagittaires du 16 au 30 novembre 2022. Force, bah dis donc. Ok. Ben, c'est plutôt positif parce que justement, la force représente les sentiments sincères, fidèles et profonds. Donc, possiblement, vous avez aussi affaire à un signe du lion, pourquoi pas.
D'ailleurs, le lion, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je vous invite à le voir si c'est le cas. J'ai l'ermite la première semaine pour le lion. Donc, il y a peut-être une correspondance. Qu'est-ce qui fait blocage? Les amoureux. Le choix amoureux. Peut-être est-ce que c'est aussi la fidélité? Alors, est-ce que on se pose la question à savoir si l'autre est fidèle, par exemple, mais aussi le choix à proprement dit. Alors ça peut être un choix entre vous et une autre personne, ou peut-être que vous avez aussi d'autres choix et cette personne se pose des questions. En général,